Les États-Unis sont un pays en constante évolution, mais alors que certaines régions prospèrent, d'autres voient leur population décliner rapidement. En 2025, certains États connaissent un exode massif, laissant derrière eux des communautés vides, des économies en déclin et des villes autrefois florissantes. Quelles sont les causes de cet exode massif? S'agit-il du coût de la vie élevé, du manque d'opportunités, des conditions climatiques extrêmes ou de problèmes économiques de plus en plus graves? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 12 États américains qui se meurent le plus rapidement, en explorant les raisons pour lesquelles les gens les quittent et ce que cela signifie pour leur avenir. Si vous envisagez de déménager, cette vidéo pourrait vous faire reconsidérer votre choix. Restez jusqu'à la fin pour découvrir quels sont les États les plus touchés et pourquoi leur avenir est si incertain. 1. La Californie, l'emblématique État doré des États-Unis, attire depuis des décennies les rêveurs, les innovateurs et les entrepreneurs. Cependant, ces dernières années, cette tendance s'est radicalement inversée. Plus de 75 000 personnes ont quitté l'État en 2023, marquant l'une des plus importantes migrations internes de l'histoire du pays. Le coût de la vie élevé est l'un des principaux facteurs de cet exode. Le prix moyen d'un logement dépasse le demi-million de dollars, et dans des villes comme San Francisco ou Los Angeles, les loyers et les impôts exorbitants font que même les salaires élevés ne suffisent pas à maintenir un niveau de vie confortable. De plus, la détérioration de la qualité de vie est devenue évidente à bien égard. La circulation dense, le manque de logements abordables et la hausse de la criminalité ont conduit de nombreux résidents à se demander s'il vaut vraiment la peine de rester dans un état où la vie est devenue de plus en plus compliquée. Les fréquents incendies de forêt et les problèmes énergétiques ont également contribué à cette crise. Ces dernières années, des pannes d'électricité massives ont touché des millions de personnes, aggravant la frustration des habitants. L'exode des entreprises est un autre facteur clé. Les entreprises technologiques et de divertissement, qui ont fait de la Silicon Valley et d'Hollywood les épicentres de l'innovation et de la créativité, ont commencé à transférer leurs activités vers des États comme le Texas, le Nevada et la Floride, où les impôts sont plus bas et la réglementation moins stricte. Malgré les efforts des autorités pour endiguer cette fuite de talents et de capitaux, la réalité était que de plus en plus de Californiens choisissent de quitter l'État à la recherche d'une vie plus abordable et plus stable. Deuxièmement, le Mississippi, l'un des États les plus riches en histoire et en tradition du sud des États-Unis, est confronté à une crise qui ne cesse de s'aggraver au fil des ans. Sa population est en constante diminution en raison du manque d'opportunités économiques et d'un système de santé défaillant. En 2024, l'État a enregistré l'espérance de vie la plus faible du pays, avec seulement 70,9 ans. Ce chiffre est le reflet des graves problèmes structurels auxquels la région est confrontée, où les soins de santé sont insuffisants et où l'accès à des services de base de qualité reste un défi pour des milliers d'habitants. Le chômage et les bas salaires ont été des facteurs déterminants dans la décision de nombreuses familles de déménager dans d'autres États. Le Mississippi a l'un des revenus par habitant les plus faibles du pays et de nombreuses communautés rurales dépendent d'industries en déclin, telles que l'agriculture et l'industrie manufacturière. Le manque d'investissement dans les infrastructures et l'éducation a perpétué un cycle de pauvreté dont il est difficile de sortir, poussant les jeunes à chercher des opportunités dans des régions plus prospères. La vulnérabilité aux catastrophes naturelles est un autre problème qui a touché l'État. Les ouragans, les inondations et les tornades ont dévasté de nombreuses communautés, sans que le gouvernement ne mette en place de mesures efficaces pour la reconstruction. Au vu de tous ces facteurs, il n'est pas surprenant que le Mississippi continue de perdre sa population et que ses habitants cherchent un avenir meilleur dans des endroits offrant davantage d'opportunités et une meilleure qualité de vie. 3. La Virginie occidentale, connue comme l'État montagneux, a toujours été un lieu d'une grande beauté naturelle et d'une culture profondément enracinée dans la tradition minière. Cependant, au cours des dernières décennies, le manque de diversification économique a conduit à une crise qui ne cesse de s'accélérer. En 2024, l'État affiche la plus faible proportion d'immigrants du pays, avec seulement 1,8% de la population née hors des États-Unis. Cette donnée est significative car elle reflète le faible attrait de l'État pour les nouveaux résidents et les travailleurs qualifiés. Le déclin de l'industrie charbonnière a été dévastateur pour l'économie de la Virginie occidentale. Pendant des décennies, l'État a dépendu de cette activité comme principal moteur économique, mais avec la transition vers des énergies plus propres, des milliers d'emplois ont disparu sans que des secteurs émergents ne puissent absorber cette main-d'œuvre.
De nombreux jeunes ont choisi de déménager dans des États voisins comme l'Ohio ou la Pennsylvanie à la recherche d'un emploi et de meilleures conditions de vie. Un autre facteur qui a influencé la crise démographique de l'État est la qualité du système éducatif. De nombreuses écoles ont subi des coupes budgétaires et les programmes universitaires n'offrent pas suffisamment d'incitation pour retenir les talents locaux. En conséquence, la Virginie occidentale est confrontée à un avenir incertain, où le vieillissement de la population et le manque d'innovation pourraient continuer d'alimenter son déclin. Quatrièmement, le Vermont, cet état pittoresque du Nord-Est, a toujours été un refuge pour ceux qui recherchent la tranquillité et la beauté naturelle. Pourtant, malgré son attrait, la population de l'État a commencé à décliner en raison d'une tendance alarmante au déclin naturel. Ces dernières années, les taux de natalité sont tombés en dessous du nombre de décès, ce qui signifie que, sans un afflux constant de nouveaux résidents, la population du Vermont est sur une trajectoire descendante. Le vieillissement de la population a gravement affecté l'économie locale. À mesure que de plus en plus de résidents prennent leur retraite, il y a moins de jeunes travailleurs pour soutenir la croissance économique de l'État. De plus, le manque de diversité sur le marché du travail a fait du Vermont une destination peu attrayante pour les jeunes diplômés, qui préfèrent s'installer dans des villes plus dynamiques, offrant de meilleures perspectives professionnelles. Le coût de la vie a également joué un rôle majeur dans le déclin de la population. Bien que l'État bénéficie d'un environnement naturel privilégié, le logement et les services de base sont coûteux par rapport à d'autres endroits de taille similaire. L'accès limité aux infrastructures et l'éloignement des grands centres urbains ont également conduit de nombreux jeunes et familles à envisager de déménager dans des États offrant davantage de commodités et de possibilités de développement. Cinquième, l'Illinois, qui abrite l'emblématique ville de Chicago, a toujours été un centre financier et culturel des États-Unis. Cependant, ces dernières années, l'État a connu l'une des plus fortes baisses de population du pays. Des villes comme Aurora ont vu leur nombre d'habitants diminuer de manière significative, reflétant une tendance préoccupante dans tout l'État. L'un des principaux problèmes auxquels l'Illinois est confronté est sa lourde fiscalité. Avec des taux d'imposition foncière parmi les plus élevés du pays, de nombreuses familles ont décidé de déménager dans des États où la pression fiscale est moins importante. En outre, la dette de l'État et la mauvaise gestion financière ont créé une incertitude quant à l'avenir économique de la région, ce qui incite les habitants, comme les entreprises, à reconsidérer leur présence dans l'État. Le climat est un autre facteur clé de la diminution de la population. Les hivers longs et rigoureux incitent de nombreux habitants à s'installer dans des États plus chauds, comme la Floride ou le Texas, où le coût de la vie est plus abordable et les températures plus clémentes tout au long de l'année. Malgré les efforts déployés pour revitaliser certaines zones de l'État, l'Illinois continue de perdre des habitants à un rythme alarmant, ce qui pourrait avoir de graves répercussions sur son économie dans les années à venir. Sixièmement, la Louisiane, un État réputé pour sa culture dynamique et son histoire riche, perd ses habitants à un rythme alarmant. Les catastrophes naturelles récurrentes constituent l'un des principaux facteurs de migration de ses résidents. Au cours des dernières années, des ouragans dévastateurs ont ravagé des communautés entières, laissant des milliers de personnes sans abri et sans les ressources nécessaires pour reconstruire leur vie. De plus, l'économie de la Louisiane est confrontée à une série de défis. L'industrie pétrolière et gazière, autrefois pilier de l'État, a considérablement diminué, laissant de nombreux travailleurs au chômage. Le taux de criminalité élevé dans des villes comme la Nouvelle-Orléans a également incité de nombreuses personnes à rechercher un environnement plus sûr et plus stable pour leur famille. Un autre problème majeur auquel l'État est confronté est son système de santé. La Louisiane affiche l'un des taux de pauvreté les plus élevés du pays, ce qui signifie que de nombreuses personnes n'ont pas accès à des soins de santé de qualité. En raison d'une combinaison de facteurs économiques, climatiques et sociaux, la population de la Louisiane continue de diminuer d'année en année. 7. New York, surnommé l'Empire State, a été pendant des décennies un centre d'opportunités et un symbole de prospérité aux États-Unis. Cependant, l'exode des résidents ces dernières années a été notable, avec des milliers de personnes quittant l'État à la recherche d'un coût de la vie plus abordable. La ville de New York, en particulier, a été l'une des plus touchées par cette tendance. Le prix du logement dans la grosse pomme est exorbitant, avec des loyers qui continuent d'augmenter et un marché immobilier inaccessible à la plupart des citoyens de la classe moyenne. De plus, les impôts à New York sont parmi les plus élevés du pays.
Des impôts sur le revenu aux taxes foncières élevées, les résidents sont contraints de payer des sommes importantes simplement pour joindre les deux bouts. Pour beaucoup, la pression financière est devenue insupportable, les conduisant à déménager dans des États comme la Floride et le Texas, où il n'y a pas d'impôt sur le revenu des particuliers et où le coût de la vie est nettement inférieur. Un autre facteur qui a accéléré la perte de population est l'essor du télétravail. De nombreuses entreprises ont choisi de permettre à leurs employés de travailler de n'importe où, ce qui signifie que vivre dans un État cher comme New York n'est plus une nécessité. La pandémie de Covid a accéléré ce phénomène et de nombreuses personnes qui vivaient auparavant en ville ont choisi de déménager dans des banlieues moins chères ou même dans d'autres États. Malgré son importance culturelle et économique, New York continue de perdre des résidents année après année. 8. La Pennsylvanie, un État historiquement prospère grâce à ses industries manufacturières et minières, a connu une baisse de sa population ces dernières années. L'un des problèmes les plus graves auxquels l'État est confronté est le vieillissement de sa population. De nombreuses zones rurales ont vu leur taux de mortalité dépasser leur taux de natalité, ce qui signifie que le déclin de la population n'est pas seulement dû à la migration, mais aussi à des facteurs démographiques. Le déclin économique de plusieurs villes de Pennsylvanie a conduit de nombreux jeunes à chercher des opportunités dans d'autres États. Des villes comme Pittsburgh et Philadelphie ont subi des fermetures d'usines et d'entreprises, ce qui a réduit le nombre d'emplois disponibles. Malgré les tentatives de relance de l'économie avec de nouvelles industries technologiques et les énergies renouvelables, le manque d'opportunités d'emploi reste un obstacle pour de nombreux résidents. Un autre problème majeur en Pennsylvanie est la lourde charge fiscale. Les impôts fonciers et sur le revenu des particuliers ont augmenté ces dernières années, ce qui a touché la classe moyenne et les petites entreprises. En conséquence, de nombreuses familles ont choisi de déménager dans des États voisins comme l'Ohio ou la Virginie, où la charge fiscale est moins élevée et les opportunités économiques plus favorables. Malgré ses efforts pour retenir sa population, la Pennsylvanie continue d'être confrontée à une perte d'habitants qui pourrait affecter son économie à l'avenir. 9. L'Alabama, un État doté d'une forte identité sudiste, est confronté à de sérieux défis qui ont contribué à son déclin démographique ces dernières années. L'un des facteurs les plus préoccupants est la faible espérance de vie de l'État, qui s'élevait à seulement 72 ans en 2024, bien en deçà de la moyenne nationale. Ce chiffre reflète le manque d'accès à des soins de santé de qualité, ainsi que des taux élevés de maladies chroniques telles que l'obésité et le diabète. L'économie de l'Alabama a également constitué un obstacle à la rétention de sa population. Bien que le coût de la vie dans cet État soit relativement bas par rapport à d'autres régions des États-Unis, les salaires y sont généralement bas, et de nombreuses personnes peinent à trouver des emplois bien rémunérés. En outre, l'éducation reste un sujet de préoccupation. Les écoles publiques de nombreuses régions de l'État souffrent d'un sous-financement chronique, et les programmes éducatifs n'offrent pas suffisamment de possibilités d'évolution professionnelle aux jeunes. La politique de l'État est un autre aspect qui a influencé la migration des habitants. L'Alabama est un État où les lois conservatrices ont suscité la controverse ces dernières années. Pour certains, ces politiques sont un facteur qui les incite à déménager dans des États à l'esprit plus progressiste ou dotés de lois plus souples sur des questions telles que les droits civiques et l'éducation. La combinaison de ces facteurs a conduit l'Alabama à faire face à une diminution constante de sa population, ce qui pourrait avoir un impact encore plus important sur son économie dans les années à venir. 10e, l'Arkansas est un autre État du Sud qui a connu une diminution inquiétante de sa population. Avec une espérance de vie de seulement 72,5 ans en 2024, l'État est confronté à de graves problèmes de santé publique qui ont affecté sa population au cours des dernières décennies. Les maladies chroniques, l'accès limité aux services médicaux et un taux de pauvreté élevé ont été des facteurs déterminants dans cette crise. Bien que son coût de vie soit inférieur à celui de nombreux autres États, l'Arkansas a eu du mal à conserver sa main-d'œuvre. De nombreux jeunes qui grandissent dans l'État choisissent de déménager vers des endroits offrant de meilleures perspectives d'emploi et un environnement économique plus prospère. Des villes comme Little Rock ont tenté d'attirer de nouvelles industries et entreprises, mais les efforts n'ont pas encore suffi à enrayer la migration des habitants. Le système éducatif est également l'une des raisons pour lesquelles l'Arkansas n'a pas été en mesure de retenir sa population. Nombre de ces écoles et universités disposent de moins de ressources que leurs homologues d'autres États, ce qui limite les possibilités de développement professionnel de ses citoyens.
Sans un investissement significatif dans l'éducation et le développement économique, la tendance au déclin démographique en Arkansas pourrait se poursuivre dans les années à venir. 11e, le Nouveau-Mexique est un état de contraste. Avec sa riche culture, ses paysages époustouflants et son histoire fascinante, c'est une destination touristique prisée. Cependant, pour ceux qui y vivent, la réalité peut être bien différente. Avec une espérance de vie de seulement 73 ans, l'État est confronté à des défis en matière d'accès aux soins de santé et à un taux de pauvreté élevé qui a contraint de nombreuses personnes à déménager à la recherche de meilleures opportunités. L'un des principaux problèmes du Nouveau-Mexique est sa faible économie. Bien que le tourisme et l'industrie cinématographique aient été des secteurs en croissance, l'État reste fortement dépendant du gouvernement fédéral et de secteurs à bas salaire tels que l'agriculture et le commerce de détail. Cela a conduit de nombreuses personnes, en particulier les jeunes, à s'installer dans des États voisins comme le Texas et l'Arizona, où les opportunités d'emploi sont plus nombreuses. Un autre facteur clé de la perte de population est le manque d'investissement dans les infrastructures. De nombreuses villes et villages de l'État n'ont pas un accès adéquat aux services de base tels que l'eau potable, l'électricité fiable et les transports publics efficaces. Ce manque de développement a rendu le Nouveau-Mexique peu attrayant pour les nouveaux résidents et les entrepreneurs, ce qui aggrave encore la crise démographique. 12. L'Oklahoma a toujours été un État fortement marqué par l'agriculture et l'énergie, mais ces dernières années, il a connu une baisse démographique préoccupante. L'un des facteurs clés de cette tendance est sa faible qualité de vie. En 2024, l'espérance de vie en Oklahoma était de 73,7 ans, l'une des plus basses du pays. Cet indicateur témoigne de problèmes d'accès à la santé, à l'éducation et à d'autres services essentiels au bien-être de la population. Les tornades et les phénomènes météorologiques extrêmes ont également contribué à la perte de population de l'État. L'Oklahoma se trouve dans la célèbre Tornado Alley, où des tempêtes violentes, capables de dévaster des communautés entières, sont enregistrées chaque année. La menace constante de catastrophes naturelles incite de nombreuses personnes à envisager de déménager dans des endroits plus sûrs. L'économie de l'État est également un défi. Bien que l'Oklahoma possède une industrie énergétique importante, la volatilité du marché du pétrole et du gaz a entraîné des licenciements massifs et une instabilité professionnelle permanente. Cela a poussé de nombreux travailleurs à chercher des opportunités dans des États où l'économie est plus diversifiée. Avec tous ces facteurs en jeu, le déclin démographique de l'Oklahoma reste une préoccupation pour l'avenir de l'État. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu comment des facteurs tels que le coût de la vie élevé, l'insécurité, le vieillissement de la population et le manque de perspectives économiques vident certains des États les plus emblématiques des États-Unis. Ceux qui étaient autrefois des centres de prospérité luttent aujourd'hui pour retenir leurs habitants. La grande question est la suivante. Ces États peuvent-ils se redresser ou leur déclin est-il irréversible? Avez-vous vécu dans l'un d'entre eux et avez-vous décidé de déménager? Ou pensez-vous que certains de ces États ont encore de l'espoir? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les tendances aux États-Unis. À bientôt pour une prochaine vidéo.